Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, je vais procéder au tirage pour la guidance générale et là, ce sera pour le signe du Taureau pour le mois de mai 2025. Je commence par le tirage avec l'oracle de Merlin. Une carte sera tirée, voilà. Et c'est le mage. Je vous donnerai en fin de tirage, là, quand je vais terminer mes tirages, je vous donnerai la signification du mage. Mais je ne m'étendrai pas trop parce que j'ai déjà pas mal lu la signification. Je vous ai déjà donné au fil des tirages et donc je vais juste la force de cette carte. Voilà. Tirage pour le signe du Taureau, mai 2025. Et le Taureau, justement, le mois de mai, c'est le mois du signe du Taureau. Voilà. Je garde ça parce que... Bon anniversaire les taureaux. Voilà, 3 cartes. Taureau. Distance. Échec. Au niveau professionnel, parce que voilà, c'est la situation générale, pro et financière. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner les taureaux pour le mois de mai 2025. Merci. Taureau, mai 2025. Au niveau sentimental, pour les taureaux, mai 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes, d'abord. La deuxième carte. Et la troisième carte. Un message avec l'oracle du Phénix. Taureau, mai 2025.
message avec le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux, mai 2025. Un message, please. J'en ai une qui est tombée sur moi. Voilà, je vais garder celle-là parce qu'elle s'est retournée. Et je ramasse le reste. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez très très bien. J'essaie de descendre au maximum pour que ça soit bien visible pour vous. Mais c'est pas évident parce que quand on commence le tirage, et ben, comme c'est en hauteur la caméra, on ne voit pas toujours très bien. Hein. Je m'en excuse, mais voilà. Voilà, je vais vous donner la symbolique et la force de cette carte, le mage. Le mage, toujours, on nous parle ici, c'est la légende de Merlin. C'est toujours cette force qu'avait ce demi-dieu. On peut le considérer comme un demi-dieu parce qu'il avait beaucoup d'attributs. Et il se transformait à profusion. La symbolique, le mage, le sorcier, le devin sont des êtres au-delà des frontières humaines, à la lisière entre les contes et la réalité. Les jeteurs de sorts et les agitateurs de potions magiques, de potions mortelles, restent très marginaux. Au contraire, les chamans, les guérisseurs ou les devins étaient d'une grande utilité pour le clan. Merlin était un mage, il en possédait les attributs ainsi que les pouvoirs. La force de cette carte, elle se dissimule au secret des bourses aux herbes, des fioles mystérieuses, elle jaillit au cœur des braises, au profond des élixirs. C'est une force brute et sauvage qu'il faut savoir apprivoiser afin de s'en servir au plus juste. Voilà pour la signification. C'est aussi une force. C'est toujours chercher l'équilibre entre le bien et le mal. C'est l'équilibre de la balance, l'équilibre de la justice, la loi, la justice. Est-ce que j'ai le droit d'aller plus loin dans mes pensées, même dans la magie? La magie représente beaucoup de choses, mais c'est toujours l'équilibre entre la force et la force brute et la force maîtrisée. Alors ici, on vous dit, il faut savoir maîtriser toute la force que vous avez en vous, faire ces énergies, canaliser vos énergies aussi. Le mage, c'est tout autre chose aussi, c'est de pouvoir voir à travers ceux qui ont des pensées négatives. C'est aussi chercher à guérir plutôt qu'à faire du mal. Voilà. Ici, la première carte nous parle de votre situation générale, amis taureaux, parce qu'on nous parle de distance. Peut-être avez-vous des relations à distance, peut-être que vous devriez vous déplacer, pourquoi pas, hein? Mais on vous dit au niveau professionnel, je pense que ce n'est pas encore le moment d'accepter un poste, soit à l'étranger, même au niveau national, une mutation, de sortir d'une ville et d'aller dans une autre ville, parce que ce sera un échec. Alors, il vaudrait peut-être mieux d'attendre
de peser, euh, de peser le pour et le contre. Peut-être que aussi au niveau professionnel, vous devriez, peut-être que votre mari a eu une promotion et se déplacer, soit mutation au niveau national, soit peut-être à l'étranger par rapport à la distance. Mais on vous dit au niveau professionnel, ce sera un échec. Donc attendez un petit peu que les astres vous soient beaucoup plus favorables avant d'accepter de partir, de muter, de changer de poste directement. Oh, et ici, on nous parle de culpabilité. Peut-être vous allez culpabiliser aussi parce que c'est la carte des finances. Vous allez culpabiliser au niveau des finances parce que les vacances arrivent bientôt et peut-être que vous avez fait trop de dépenses et que le fait de ne pas aussi accepter de remettre à plus tard euh, cette, euh, cette proposition de partir, eh bien, ça va vous culpabiliser, mais aussi ça peut, euh, vous empêcher d'avoir cette promotion. Mais même si c'est le cas, ne restez pas dans la culpabilité parce que les choses vont bouger après pour vous. Rien n'est statique et il vaut mieux remettre à plus tard. Quand il y a un échec, c'est parce que nous avons toujours une leçon à en tirer. Vous avez à ce moment-là, ami taureau, une leçon à tirer pour pouvoir repartir de plus belle. Alors, réfléchissez, c'est le moment de réfléchir, de penser à des stratégies hein, et d'équilibrer votre vie avant de pouvoir passer à autre chose, avant d'avoir cette mutation. Mettez, repensez et peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé pour l'instant et qu'il faudrait remettre à plus tard cette mutation, ce voyage. Et même si vous êtes en couple et c'est que c'est votre mari qui a eu le couple, il vaut mieux le laisser partir d'abord. Et si c'est pour seulement quelques mois, revoir un petit peu vos priorités. Voilà. Au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très charmant. Vous êtes quelqu'un qui peut abuser de vos charmes, hein, disons-le franchement, enchantement, sérénade, minauderie, qui peut un peu abuser de votre charme pour pouvoir gravir ou comment approcher quelqu'un hein, qui, en l'occurrence, peut représente l'image de la femme que vous voudriez avoir auprès de vous. Parce que vous serez vraiment dans la drague, dans cette espèce de beaucoup de minauderies, de choses. Vraiment, vous allez abuser de votre charme, ami taureau, pour pouvoir approcher la personne qui ressemble un peu plus à une femme, à la femme idéale pour vous. Mais après, on vous dit, et dans tout cela, on nous parle d'amant. Cette personne, ce n'est pas parce qu'elle a toute cette grâce. Elle peut retenir votre attention. Mais êtes-vous prêt et prête à mi-taureau? Parce que ici, on nous parle d'amant béguin
admiratrice, admirateur, admiratrice. Peut-être que vous êtes dans l'idéal, parce que les taureaux, on sait que les taureaux ont un fort potentiel au niveau sexualité. C'est un signe gourmand et dans tous les sens. Peut-être que vous devriez, si vous rencontrez quelqu'un, savoir jusqu'où vous voulez aller avec cette personne, alors que vous êtes tout dans le charme, dans une approche vraiment avec cette personne, mais en même temps, vous n'êtes pas tout à fait seul, parce qu'on vous dit amant, admiratrice, admirateur, admiratrice. Vous pouvez avoir le béguin en même temps pour quelqu'un d'autre. Ou si vous êtes dans une triangulaire, c'est que vous êtes marié. Vous avez une femme qui a toutes les capacités de vous retenir, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de chanter la sérénade à quelqu'un d'autre ou à quelqu'une d'autre. Voilà pour les taureaux, pour ce mois de mai 2025. Ici, nous allons parler énergie. On vous dit d'éprouver de la gratitude pour ce que vous avez, ce que vous entreprenez. Ayez aussi cette gratitude, c'est de dire merci, de faire répéter parfois la méthode aussi de Ho'oponopono pour essayer d'apaiser l'esprit, d'apaiser le cœur et de pardonner aussi. Et de remercier l'univers pour ce que vous avez à l'instant présent. On vous dit aussi de profiter de la magie lunaire, des pleines lunes, des nouvelles lunes, pour pouvoir poser vos intentions pour aller de l'avant. Rien n'est statique, même si l'échec peut être pour un laps de temps, mais ça vous permet de réfléchir à ce que vous voulez et où est-ce que vous allez aller, parce que c'est remettre à plus tard et comprendre les choses qui se jouent. Il est temps de se poser, que dit l'oracle du phénix. Il est temps de se poser. Justement, prenez le temps de réfléchir vraiment à ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et les choix vous incombent. Et le moment n'est pas venu de faire des changements radicaux, mais ça n'empêche que vous avez une force spirituelle qui va vous guider aussi. Le mage va vous guider vers ce qui est bien pour vous. Parce que n'oubliez pas, c'est aussi l'équilibre. Et quand le moment n'est pas venu, même s'il nous reste très peu de temps, et la balance se penche même un tout petit peu, même si c'est pas tout à fait, négatif, mais on demande à la réflexion et à plus d'ouverture d'esprit. Amis taureaux, le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière dit: tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Oui, évidemment, mais pas n'importe comment. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, amis bélier, amis taureaux, et à bientôt au prochain tirage.